Et il n'y a rien, je n'ai rien vu. Bref, vous savez quoi? Laissez tomber. Dave, Maman? Tu n'es pas encore couchée? je me suis endormie quand tu me massais les pieds. Et tout à coup, je me suis réveillée. Tu n'as pas assez dormi, maman. Tu dois suffisamment te reposer. Mais je vois que toi non plus, tu n'es pas encore couchée. En fait, je suis justement sur le point de me coucher. Maman, viens là. Tu vas bien, mon fils? Oui, maman. Je vais très bien. En plus, j'ai mangé ton délicieux repas. Tu cuisines toujours aussi bien, maman. Je l'ai fait rien que pour toi. Si tu es heureux, alors moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que personne ne dort dans cette maison. Je suis allée dans ta chambre, tu n'y étais pas. De toute façon, j'étais absolument certaine de te trouver dans la chambre de Dave. Assieds-toi. Eh bien, Ishwari, ça me fait tellement plaisir de te voir de plus en plus proche de Dave. Maintenant, il n'y a aucun doute que tout va bien dans cette famille. Tout est parfait. Oh, parfois les êtres humains commettent des erreurs, mais au final, Dave s'en est rendu compte et a pris la meilleure décision. Non, Radha. Dave n'a commis aucune erreur. Il a toujours pris soin de moi sans oublier ses responsabilités. Dave ne cessera jamais de veiller sur toute sa famille. En plus, une mère aussi âgée que moi n'a besoin de rien d'autre que l'amour de son adorable fils et de son précieux temps, n'est-ce pas? Que veux-tu insinuer? Je sais très bien, maman. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Maman, est-ce que tu peux imaginer la douleur d'un enfant quand sa mère lui dit une chose pareille? Je ne t'aime pas assez, c'est ça? Non, mon fils, je disais juste comme ça. Tu n'as pas à te mettre dans cet état. D'accord, je ne dirai plus jamais ce genre de choses, d'accord? Fais-moi un sourire. Mademoiselle Bosé, j'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de vous, ok? À chaque fois, je dois vous le répéter. Sona? Sona? Tiens, ton thé. Maman, je peux te dire quelque chose? Bien sûr, ma fille. Avant de rencontrer la famille de Ritik, j'aimerais avoir un rendez-vous avec lui. Vraiment? Est-ce que tu en es sûre, Sona? As-tu un souci? Non, aucun, maman. J'aimerais juste lui parler avant de prendre une décision quelconque. J'espère que ça ne te pose aucun problème. Pas du tout. Tu as parfaitement raison, ma chérie. Il s'agit quand même de ta vie, tu en as le droit. Vous savez, quand mon père m'a dit que la fille en question s'appelait Sonakshi, j'ai pensé qu'elle serait corpulente. Même si c'était le cas, eh bien, ça ne m'aurait pas posé de problème, mais je la préfère ainsi. Je dois vous avouer que je passe la plupart de mon temps
avec des parents, donc j'ignore comment faire des compliments. Je n'ai pas les mots appropriés, mais sincèrement, je tiens à vous dire que vous êtes... Je suis amoureuse d'un autre. Quoi? Je préfère vous le dire directement. Je ne veux vraiment pas vous faire de mal. Je voudrais vous expliquer toute mon histoire avant d'aller plus loin. Je ne pourrais pas m'engager sans avoir tout mis au clair et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous rencontrer. Je suis amoureuse de quelqu'un. Nous avons rompu et actuellement j'ai le cœur brisé. Ce n'est pas votre problème. Mais ne vous en faites pas. Si vous décidez de vous en aller et de tout annuler avec nos différentes familles, je peux le comprendre. Vos parents auraient dû nous dire que vous aviez déjà quelqu'un dans votre vie. Dites-moi pour quelle raison vous m'avez fait venir ici. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des gens réputés. Ma famille n'acceptera jamais une fille comme vous. C'est pourtant très fréquent chez nous, les hommes. Pas vrai? Vous avez eu une aventure. Chacun de nous a un passé. Alors, je vous écoute, racontez-moi tout. Qui était donc l'heureux élu? Pas de chance. En fait, nous aurions Quoi donc? Nous aurions probablement pu finir ensemble. Cela signifie que vos parents vous forcent à vous marier, vous mettent sous pression. Pourtant, vous ne voulez rien de tout ça. Non. Je veux vraiment me marier. Comment? Ritik, je ne vous cacherai rien du tout. Mes parents ne m'ont jamais forcée à me marier. Mais ils voudraient que j'oublie toute cette histoire. Et que je puisse passer à autre chose. Mais vous n'êtes pas encore prête à vous marier? Pas pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, je le saurai. J'essaie d'aller de l'avant, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Je crains que ce soit plus difficile que je ne le pensais. Ritik, je vous ai observé et sincèrement, vous êtes quelqu'un de bien. Waouh! Merci. J'apprécie. C'est très gentil. Ce n'est pas juste un compliment, mais c'est la vérité. Vous êtes vraiment gentil, et je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Je pense toujours à mon petit ami. En fait, je veux dire à mon ex-petit ami. Je voudrais bien passer à autre chose. Mais je veux dire... Vous avez besoin d'aide. Oui. J'aurais besoin de votre aide, si vous décidez de ne pas vous en aller. Car oui, je ne serai pas capable d'y arriver toute seule. Sonakshi, il existe 2 types d'êtres humains. Le premier mange une bonne tranche de pizza, et le second déteste les croûtes. Je ne mange pas de pizza, mais dans le cas contraire,
je la mangerai entièrement. Les croûtes sont dures. Il n'y a pas de fromage et elles sont difficiles à manger. Vraiment difficiles. La vie, elle non plus, n'est pas facile. Si vous n'avez pas vécu de mauvais moments, alors comment pourriez-vous apprécier la saveur des bons moments? Vous êtes une fille très forte. Vous avez été honnête envers moi et vous avez eu le courage de me demander de vous aider. Ok. Mademoiselle Sonakshi Bose, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Je suis vraiment désolé pour votre ex-petite amie. Mais c'est un imbécile. C'est regrettable d'abandonner une fille comme vous. Vraiment. Sona, je tiens à te dire, tu es quelqu'un d'honnête. Et très franche aussi. En fait, je pense que tu ne devrais pas l'être tout le temps, mais faire attention. Tu es contrarié. Parce que j'ai mentionné ta prise de poids et t'es interdit de manger des frites. Sona, Hein? un souci? Non, j'avais l'impression que quelqu'un était dans le coin. Quoi? Elena doit nous emmener regarder un film d'horreur tout à l'heure. Je suis pas très fan et en plus j'ai une de ces peurs, donc si toi aussi tu commences à avoir des frissons, viens, partons vite d'ici. Hein? On y va. Elena a toujours préféré les films d'horreur. Elle est vraiment étrange. Ce bracelet sur le bureau de Dev. Maman, Bola a parlé du fenouil, de Nigel, de fenouil grec, de quelque chose comme ça. Tu ne crois pas qu'il perd souvent la tête quand il parle, celui-là? Et maintenant... Waouh, magnifique! Pas vrai, maman? Eh bien, j'avais vraiment fait le bon choix. Donc, c'est le tien. Non, maman, Dev l'avait acheté pour Sonakshi, mais il nous avait demandé à Ria et à moi d'en choisir un seul parmi tant d'autres, et c'était pas évident. Pourquoi est-il encore sur le bureau de Dev? En fait, maman, puisqu'ils ne sont plus ensemble tous les deux, alors je peux le garder? Non, pas du tout. Ok, je vais voir si Dev est d'accord. Il est dans la salle de bain. Dev, Non. est-ce que... Tu ne demanderas rien à Dev, tu me le jures. Il l'a sûrement oublié et pas la peine de le lui rappeler. Vas-y. Merci. En fait,
J'espère que tu ne me prendras pas pour un idiot si je t'offre ce parapluie. Qui est-il? Non, cette voiture... De quelle voiture tu parles? Non, ce n'est rien. Rien du tout. Tu sais, pour une fois, ça m'a fait plaisir de sortir. Je veux dire, c'était super, mais pour cette première fois, tu étais juste toi-même et je pouvais admirer, comment dire, la vraie Sonakshi. Ne t'inquiète pas, je briserai l'amitié entre la Sonakshi qui est joyeuse et l'autre là, toujours aussi pensive. Tu as brisé les règles de l'amitié, tu as eu un rencard et tu as préféré me le cacher. En plus, tu fais une de ces têtes. En réalité, j'ai l'impression qu'il est encore quelque part près de moi. Dev? Bien sûr. Chaque fois que je parle à quelqu'un, ou que je suis quelque part, j'ai l'impression que si je me retourne soudainement, il sera juste derrière moi. Sona, aller de l'avant est beaucoup plus difficile que tomber amoureux. Tu devrais faire sortir Dev de ton esprit. Tu dois l'oublier. Tu as raison, Elena. C'est extrêmement difficile, oui. Surtout quand on a l'impression qu'il a sûrement des problèmes. किसने देखे कौन जाने जिंदगी में क्या हो कौन जाने जिंदगी में क्या हो साथ चलते चलते राह जुदा हो अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो जीना न पाए फिर भी हो जीना जरूरी कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Après ce qu'il t'a fait endurer, je souhaite qu'il soit confronté à des milliers de problèmes dans sa vie, pour qu'il soit toujours hyper tendu. Moi, c'est le contraire. J'aimerais qu'il aille toujours bien. J'espère qu'il va bien. Tu espères? Tu comptes vraiment le revoir? Non, bien sûr que non. Mais je veux prendre des nouvelles pour savoir s'il va bien ou pas. Sona, arrête ça. Et tu devrais aussi arrêter de penser à Dev. Maintenant, tu dois penser à Ritik. Bon, oublie ça et dis-moi, ma sœur.
comment était votre rencard? C'est un gentil garçon? Attends, est-ce qu'il t'a ouvert la porte? Il s'est assis en face de toi au restaurant? Non. Il a fait tout ce qu'il fallait. Impressionnant. Je vais tout de suite l'ajouter. Tu l'as fait, toi? Hé, arrête ça. Hé, tais-toi, laisse-moi. C'est fait. Je l'ai invité et il a accepté la demande. Je pense juste... C'est comme s'il attendait ta demande. Arrête ça, donne-moi le téléphone. J'écris un commentaire, d'accord? Qui était cette personne? Et pourquoi Sonakshi lui souriait? C'est peut-être un ami de Sonakshi. Je me fais sûrement du souci pour rien. Mais qui est cet ami dont elle ne m'a jamais parlé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Félicitations à vous deux, c'est officiel en date d'aujourd'hui. Décidez vite de la date de votre mariage. Je n'en peux plus d'attendre plus longtemps. Vous allez si bien ensemble. Non, non. C'est qui, lui? Attendre? Mariage? Félicitations? Sona, c'est qui? Sais-tu ce qu'on appelle harcèlement sexuel? Si tu étais dans un autre pays, tu serais derrière les barreaux. Sona, je peux t'avouer quelque chose. Tu sais ce que j'ai aimé après avoir parcouru ces photos? Quoi? Sa mère n'est plus de ce monde. Quoi? Imagine-toi vivre sans une belle-mère effrayante aux alentours. Ce serait parfait. Tu es vraiment devenue folle. Est-ce que tu imagines à quel point sa mère doit lui manquer? Oui, je le sais bien, ma sœur. Ces temps-ci, tu n'arrives plus à distinguer les blagues de la réalité. D'ailleurs, fais-moi un sourire, même s'il est forcé, car tu n'auras plus une belle-mère peu sûre d'elle. Tais-toi, idiote. Sona, tu dois oublier cet homme. Je suis sûre que tu es la seule à penser à lui. Lui, il a certainement dû t'avoir oublié depuis. J'en suis sûre à 100%. Non, 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 non. Sonakshi ne peut pas faire ça. Comment Sonakshi peut-elle... Sonakshi ne peut pas faire ça. Non, surtout pas. Tu ne peux pas faire ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, pourquoi tu es mouillé? En fait, il y avait de l'eau sur l'ordinateur portable, donc... Il a glissé et il est tombé. Je suis désolé. Désolé pour tout. Retourne te coucher. Mais, mon chéri, tu t'es fait tremper par la pluie. Maman, le pneu de la voiture était crevé et j'ai dû le changer. C'est ainsi que c'est arrivé, désolé. Ah oui. D'accord, il faudra te changer. Je vais te chercher du lait au curcuma, d'accord? Tu dois vraiment aller travailler. Si c'est le cas, prends du lait au curcuma avant. Ce n'est pas la peine. Non. Non. Va te coucher. Je vais bien. Maman! J'ai besoin d'argent pour mon projet. Tu peux m'en donner s'il te plaît? Allez, je vais être en retard. Écoute, demande à Dave si tu es pressé. Moi, je suis en pleine prière. Maman, j'y étais, mais il n'est pas dans sa chambre. Je suppose qu'il est déjà parti. Laisse tomber, je demanderai à Aria. Dave n'est pas dans sa chambre. Et même pas à la maison. Où est-il allé? Je salue Shiva.
Ça va? Ishwari, mais dis-moi, mais où est-ce que tu vas si vite? Mais je ne vais nulle part. Dev n'est pas dans sa chambre, alors j'ai pensé qu'il doit être par ici. Dev! Madame, Monsieur Dev est parti de la maison tôt ce matin. Dev est parti? Mhm. Sans même me le dire? Et sans ma bénédiction? Qu'est-ce qui lui a pris? Peut-être qu'il y a une urgence au bureau, ou qu'il a reçu un appel important. Peut-être qu'il ne voulait pas arriver en retard. Peu importe. Quelle que soit la situation, Dev n'oublie jamais de prendre tes bénédictions. Pourquoi aujourd'hui? Radha, ne pars pas dans tous tes délires. Qu'il baise mes pieds ou non, mes bénédictions sont toujours avec lui. Hier soir, il était de très mauvaise humeur, et ce matin, il est parti sans rien me dire. Et s'il avait des soucis à son travail? Dev m'a appelé. Pourquoi maman ne prend pas l'appel? Je vais essayer d'appeler mon oncle. Oh. Un appel. Dev? Oui, Dev, dis-moi. Mon oncle, je veux parler avec maman. Tu peux lui passer le téléphone? Oui, pas de problème, attends. Ne raccroche pas, mon fils. Ishwari? Tiens, c'est Dev, il voudrait te parler. C'est lui que j'appelais. Oui, Dev? Maman, je te demande pardon. J'ai commis une erreur. Quoi? Pourquoi tu t'excuses, mon chéri? Dev, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très tendu. Tu rencontres des problèmes à ton travail? Non, maman, je m'excuse pour être parti sans rien dire, en fait. J'étais pressé et je suis sorti sans baiser tes pieds. Pardonne-moi. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. Sois toujours respectueux dans l'âme. D'accord? Ishwari, chut! Toucher les pieds n'est qu'un signe de respect. Maman, tu sais que ce n'est pas un jeu pour moi. Dis-moi la vérité. Tu es déçu, n'est-ce pas? Pas du tout, mon fils, tout va bien. Il est vrai que je ne commence jamais ma journée sans t'avoir vu. Donc j'ai pensé que... Maman, pardonne-moi. Ça ne se reproduira plus. Est-ce que tu es devenu fou? Pourquoi tu t'excuses à chaque fois? Hein? Concentre-toi sur ton travail. D'accord? Ne me demande pas tout le temps pardon. Mes bénédictions sont toujours avec toi, mon fils. D'accord. On se parle plus tard. Ishwari, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je savais que Dev se rappellerait qu'il n'a pas touché tes pieds. Le pauvre garçon. Je viens d'avoir une idée. Voilà ce que tu vas faire. Cuisine un bon besan alwa pour lui et il sera très heureux. Dev est parti sans toucher les pieds d'Ishwari et même sans prendre de ses bénédictions. Quelque chose ne tourne pas rond avec lui. Allô? J'ai du travail pour vous. Rejoignez-moi très vite dans mon bureau. D'accord, monsieur. Oh mon Dieu, quel bon acteur il était!
Uttam Kumar. Ah, excellent, remarquable. D'ailleurs, il y a 2 types de personnes dans le monde. Ceux dont l'acteur préféré est Amitabh Bachchan. Et les autres? Les Bengalis. Bijoy, Qu'y a-t-il? je pense que nous devrions commencer à réfléchir aux préparatifs du mariage. Il y a d'autres choses aussi. Ah oui, vous pensez vraiment à tout. Nous n'y trouvons aucun inconvénient. Eh bien dit, Bijoy, vous souvenez-vous de ce film de Ray? Vous souvenez-vous de Pater Panchali? Bijoy ne s'inquiète pas du tout. Uttam Kumar et Sourav Ganguly ne vont pas épouser sa fille. Je vais devoir tout faire toute seule. Au fait, ma tante. Ces 2-là sont assez irritants, n'est-ce pas? Pardon? Non, mon fils, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai, ma tante. Ils sont quand même un peu irritants. Oui, un petit peu. Quel bon acteur il était. Remarquable. Ma tante. Quand Madhu s'est mariée, maman était encore parmi nous. Maman s'occupait de tout. En fait, maman s'est occupée de nous tous. Et après la mort de maman, nous étions détruits tous les 3. Par contre, il n'y a rien à dire sur mon père. Vous l'avez vous-même constaté. Mais ne vous inquiétez pas, Madhu et moi, nous vous aiderons autant que possible, je vous le promets. Donc vous n'avez qu'à nous dire ce qui doit être fait et comment le faire. Ne t'inquiète pas, Ritik. Le moment venu, tout le monde, moi-même, Elena et Mama, nous serons là. Et on s'occupera de tout. Pas vrai, Mama? Et tu as raison. On s'occupera de tout, mon fils. Vraiment? Oui. Pensez-y, ma belle. Vous ne voudriez sûrement pas me voir épouser quelqu'un d'autre. Et arrête tes bêtises. Ritik? Oui, mon oncle? Où penses-tu travailler? Dis-moi dans quel hôpital? En fait, mon oncle, j'essaie de monter mon propre cabinet. J'ai fait une demande de prêt à la banque et j'ai aussi choisi de louer un petit espace. Peut-être qu'en faisant cela, j'ouvrirai mon propre hôpital un jour. Bien, bien, très bien. Ma fille Sona, connais tant de médecins haut placés, parle-leur et arrange le rendez-vous de Ritik. Il n'est pas venu ici réparer l'ensemble de l'installation après un si long parcours. Alors ce serait bien qu'il soit guidé par toi. Vous serez appelés à vous entraider l'un et l'autre toute la vie. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Ce nouveau travail convient bien à Sona. Son potentiel saura être bien exploité là-bas. C'était du gros gâchis dans son ancien travail. Elle ne faisait que perdre son temps. Monsieur Dixit? Entrez. Entrez. J'ai un travail très important pour vous. Oui. J'ai besoin d'avoir des informations sur quelqu'un. D'accord. Écoutez. Mais personne ne doit le savoir. Absolument personne. Monsieur Dixit, un détective privé de profession se doit de garder les choses privées. C'est notre job. Ne vous inquiétez pas. Ritik Sen. J'ai besoin de tous les détails sur lui. Ses anciennes fréquentations, sa situation actuelle, où il vit, ce qu'il fait, ses amis, sa famille, tout. C'est comme si c'était fait. Et puis je tombe amoureux de toi, et tu tombes amoureuse de moi. Ça, c'est un événement. Le plus important de ma vie. Est-ce que ta mère ne t'a rien appris, Sona? Même pas comment cacher ta tristesse? Quelle tristesse, maman. Je ne suis pas du tout triste. Même pas comment mentir? Tu as sûrement essuyé tes larmes, mais tes paupières sont encore humides. Combien de choses caches-tu à ta mère, Sona? Sona, je sais que
Tout cela est très difficile pour toi. Ton premier amour est resté inachevé. Tu sais quoi, Sona? Dans le passé, ton père et moi, nous t'avions toujours permis de commettre tes propres erreurs. Nous savions que si une Sona de 2 ans sautait d'un canapé, elle tomberait. Mais nous te laissions quand même sauter. C'est parce que nous savions aussi que les enfants, après plusieurs chutes, apprennent et deviennent alors plus prudents et courageux. Quitte à ressentir cette douleur en voyant mon enfant souffrir, je préfère encore être fière d'elle. Je remarque qu'elle n'aime pas la façon dont tu te comportes. Ma fille Sona est bien plus forte et intelligente que n'importe quel garçon. Tu te souviens, Sona? Dans cette relation avec Dev, tu étais la personne courageuse. Il ne s'est pas retourné une seule fois depuis votre rupture. Il t'a quitté et il est parti. Il a accepté sa défaite. Ma fille Sona, par contre, non. Tu as été la plus courageuse dans cette relation. Si tu te rappelles de ce détail, alors ce sera plus facile pour toi d'oublier Dev. Maman, je sais que ce que Dev a fait était mal. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai comme l'impression qu'il a des problèmes et qu'il est contrarié, maman. C'est très important pour moi de savoir s'il va bien ou pas. Pourquoi? À quoi ça sert de le faire? Pourquoi s'inquiéter pour lui quand il ne fait pas pareil pour toi? Sona, Dev doit définitivement sortir de ton cœur. Est-ce que c'est d'accord? Je suis vraiment désolé pour tout. Sona avait un travail urgent et vous avez dû... Bijoy, son travail est aussi important. S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal. Passez autant de temps que vous pourrez avec elle. Pour le moment, d'accord? Après tous les rituels, on l'emmènera. Dans notre maison hantée. Une maison hantée? Évidemment. Depuis 2 ans, nous sommes les seuls à habiter cette maison. Nous en avons absolument marre de nous écouter raconter les blagues de l'un et de l'autre. Si votre fille Sona venait à entrer dans notre maison, cela apporterait de la chaleur à la maison. Papa, faut y aller maintenant. Je te rejoins après avoir vu Sona. D'accord, d'accord. Bonne nuit, bonne nuit. Au revoir. Merci. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où est Sonakshi? Où pourrait être Sonakshi à cette heure-là? Monsieur Dev, une dame souhaite vous voir. Mademoiselle Bosé, bienvenue. En fait, maman, c'est le docteur Sonakshi Bosé, ta nouvelle nutrition.